Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 16 mars. Durant cette journée, on peut dire que nous serons dépourvus d'impact, plus exactement transit astrologique, puisque la lune passe en vierge et le ciel reste assez passif, il n'y a pas de degré exact. Après, vous le savez, la pleine lune qui a lieu vendredi sera en vierge, donc la lune la plonge dans les énergies de la pleine lune. C'est à partir de jeudi qu'on a les oppositions qui commencent. Bon, je vous parlerai de tout ça dans la vidéo de la pleine lune de toute façon. Magique et vacances qui se retournent. Elle vient souvent quand même celle-ci. Vacances, magique aussi. Vacances, l'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Donc une carte de guérison, de repos, magique. Bénédiction, transformation, une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. L'émergence de la danseuse céleste. Donc, prenez du repos, prenez du temps pour vous à l'avance de la pleine lune parce que on a un processus qui est en cours et les choses peuvent prendre une tournure inattendue. Oui, on a Uranus qui met son grain de sel là. Il peut y avoir un facteur de surprise à la veille de la pleine lune qui est dû à Uranus. Je pense magique, bénédiction, quelque chose de surprenant. Émergence de la danseuse céleste. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Vénérée Kuan Yin, danseuse du ciel, fleurissante de création, je suis unie au pouvoir du féminin divin. Je fais un avec la paix, avec la création qui se manifeste. Je suis amour, je suis abandon, je suis yin, je suis béni. Je m'abandonne au recevoir. La paix de mon cœur fertilise toutes mes créations. Om Mani Padme Hum. Donc une spirale ascendante, il y a un processus en cours. C'est une carte qui est, on va dire, annonciatrice des évolutions, des transformations qui ont toujours lieu au moment d'une pleine lune. C'est une pleine lune à la veille de l'équinoxe extrêmement importante. Gardez à l'esprit que Mercure est en Poisson. Mercure domine donc cette pleine lune, c'est la planète qui domine le signe de la Vierge. Donc, la planète des Vierges est en opposition à la pleine lune. La lune est en opposition avec la planète du signe dans lequel elle se trouve.
Le moment est venu de cesser de douter. Oui, surtout avec une reine de bâton derrière. 8 de coupe, 4 de coupe, 6 d'épée. 18, là il y a des circonstances que l'on ne veut pas. Alors on a le lâcher-prise, 8 de coupe, on a le non, le 4 de coupe, et le 6 d'épée. Le fait de s'éloigner, y compris de ceux sur quoi parfois on ne lâche pas prise. Et la reine de bâton. La reine de coupe couverte par le chevalier. Notre cœur a pu changer d'avis, mais avec le monde, le moment est venu de faire un choix définitif. Ici, le chevalier vient trancher. Il vient trancher, il y a quelque chose qui a été décidé. Il y a quelque chose qui a été résolu. Monde. Soyez serein dans vos décisions. Oh, empereur, tiens, on a à nouveau la reine de bâton, mais cette fois la tour, le 10 d'épée et la reine de bâton. L'empereur, donc là on a un axe qui plus est. Page de bâton, tempérance, 6 de bâton, empereur. Prenez des décisions qui vous donnent un sentiment de victoire. Ici, le 6 de bâton, c'est vraiment ce sentiment que les choses sont ce qu'elles doivent être. C'est que les perspectives sont réjouissantes parce qu'on y croit, parce que c'est ainsi et parce que tout nous semble bien. L'empereur, tempérance. Restez concentré sur ce que vous savez, vous, être juste, empereur. Et les choses ne vous en paraîtront que meilleures, tempérance. C'est pour ça qu'il s'agit d'en finir avec les doutes, il s'agit d'en finir avec les regrets. Ça, on en a eu pas mal de tirages qui parlaient de ça, mais ici, c'est les doutes. Il faut en finir avec les doutes. Il faut cesser de tergiverser et empereur, tempérance, établir les choses pour ce qu'elles sont. Donnez corps à votre vision. Restez concentré sur votre vision. Sur votre vision des choses. 4 de bâton, roi de bâton, reine de bâton, empereur. Restez concentré sur ce qui est harmonieux, sur les éléments de votre environnement qui sont harmonieux, sur ce qui vous semble à vous être porteur de victoire, être porteur d'équilibre. Ici, le diable, il vient lier votre vision et votre action. C'est décider que, quoi qu'il arrive, tout ce que l'on fera sera aligné sur ce que l'on voit, sur ce que l'on est. Hold the line. C'est ça qui me vient à l'esprit. Page d'épée. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dis la vérité avec bienveillance. Enfant ou adulte indigo. Oui, c'est ça qui m'est venu. Hop. Page de coupe et page de pentacle, et celle-ci qui n'ont pas voulu rester en place. 3 de bâton, empereur et 3 de coupe. Bon. L'empereur, il a décidé de prendre
de prendre le pouvoir dans ce tirage. L'empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Quatre de bâton, 8 de bâton et 8 de pentacle. Et au dos, on a le page de pentacle. Mise en œuvre rapide ici, 8 de bâton. Une fois que vous savez ce que vous désirez, il faut passer à l'action. Il faut cesser de tergiverser et passer à l'action. Une fois que vous avez décidé quels étaient vos objectifs, c'est ce qui va à la fois équilibrer la situation, parce que vous savez, donc vous agissez, ça va équilibrer les choses. Ça va donner une dynamique, ça va permettre de lier réellement ce que vous faites à ce que vous êtes. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le pendu, le 5 de bâton et la reine d'épée. Donc le processus de décision, il est encore difficile. 4 de bâton, soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. Et le 8 de pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Le page de pentacle, qui donc est ressorti d'ailleurs. Studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Émergence de la danseuse céleste. Oh! Page de pentacle au dos encore. 10 d'épée, 2 de bâton, 10 de pentacle. Le 10 de pentacle ici, il vient couronner, il vient nous récompenser. C'est une récompense au même titre que le 6 de bâton. Nous nous sommes efforcés de garder l'équilibre au sein de tous ces changements, malgré toutes ces difficultés. Le 10 de pentacle, il vient contrebalancer le 10 d'épée. C'est parce que nous avons tenu bon que maintenant nous sommes prêts à un renouveau, à une renaissance. Le 12 ici du pendu qui est implicite. Ça a été très très difficile, bloqué, limité, tout ce qu'on aurait voulu faire, on n'a pas pu le faire, tout ce qu'on n'avait pas envie de faire, on a peut-être été obligé de le faire. Ici, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'agencer de manière différente parce que le moment est venu. 10 d'épée, 10 de pentacle. Deux cartes qui sont profondément antinomiques. Séparées par un 2 de bâton. Et un page de pentacle. Oui, on a un 3 d'épée en dessous. Reine d'épée, as de coupe. 3 d'épée. « 10 d'épée, résolution de difficulté, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. 2 de bâton, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Encore l'émergence de la danseuse céleste. La magie qui est à l'œuvre. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves de grands progrès. Et 10 de pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches.
faire des investissements judicieux, préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Le page de Pentacle. Le page de Pentacle, on peut le personnifier en Vierge. Si on doit prendre un archétype au sein du zodiaque qui correspond à un page de Pentacle, la Vierge, dans ce qu'est un page de Pentacle, son côté... j'allais dire métronome, je sais pas pourquoi. Son côté comptable du tarot, et oui, peut-être aussi métronome. C'est celui qui veille à ce que les choses se passent comme ils sont prévus, qui planifie beaucoup. C'est lui qui élabore les projets et qui suit ensuite leur progression, parfois de loin, mais soucieux que les étapes se passent les unes après les autres. Le page de Pentacle, studieuse, responsable, enjouée, espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Le 9 de Pentacle. Roi de coupe. Le diable à nouveau. Il peut y avoir un sens différent ici. Il peut y avoir quelqu'un qui a fait une offre. Et quelqu'un qui a le sentiment qu'il doit l'accepter quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On en reste à la trame originelle. Reine d'épée, 9 de coupe, as d'épée. Roi de coupe. Donc pour certains d'entre vous, il y a tout de même des messages. Ne vous laissez pas prendre au piège. Ne vous laissez pas prendre au piège d'un sentiment d'obligation. Pour d'autres, il peut y avoir un message de victoire aussi. Une victoire qui est satisfaisante pour l'ego. L'ego n'est pas toujours une mauvaise chose. Là, je ne l'ai pas employé dans un sens péjoratif, parce que ici, à mon sens, il vient conforter une vision que l'on a et un appel du cœur que l'on a. Donc c'est pas forcément un mauvais ego. On peut avoir une réponse, un résultat qui nous fait prendre conscience à quel point nous avons changé, nous avons évolué, et renouveau, le jugement, nous faire prendre conscience du chemin parcouru et nous faire prendre conscience de son importance. Le renouveau. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Je vous parle assez souvent de l'axe papesse, jugement, que j'ai trouvé très parlant dans beaucoup de tirages, notamment dans les tirages défis. Mais je peux aussi le jugement, je peux aussi le rattacher à l'empereur, puisque l'empereur décide. Mais l'empereur n'est pas forcément encore suffisamment équilibré pour prendre, on va dire, des décisions aussi élevées, aussi perspicaces que celles que peut prendre le jugement. Ici, on va dire, c'est l'intuition par rapport à la sagesse. Et ici, c'est... Non, pas comme ça, non, pas formulé comme ça. Ici, c'est l'individuation par rapport à cette sagesse-là. Parce que ici, on a appris à travailler avec les autres. C'est la carte 20. Hein. On a passé tous les stades de compréhension, les 19 stades précédents. 9 de Pentacle, récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux,
un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Et l'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Là, comme elle est en 3e position, je suis plus mitigée que tout à l'heure. Bon, je vais prendre l'autre d'oracle. Ici, on peut avoir une quête personnelle de victoire et c'est toujours une possibilité d'ombre. On va voir. Pas de petit casse-pied aujourd'hui. Ils sont tous les deux en train de dormir. Les chats dans toute leur splendeur. Bon, toujours pas ensemble. Serendipity, Mandini. Il y a magie qui ressort ici. Parce que ça peut être des heureux hasards, ça peut être des choses qui viennent comme ça. Et non seulement elles sont alignées sur ce qu'on a besoin, mais elles nous relient à ce qu'on a été et qu'on voudrait redevenir. Il peut y avoir un retour, j'ai envie de dire, avec Mending dessus, c'est les occasions manquées. C'est-à-dire que vous avez une perche qui vous a été tendue à un moment dans votre vie, vous ne l'avez pas saisie pour une raison X ou Y. Et Mending sur cette carte, vous pouvez avoir une seconde occasion. On vous tend le même type de perche. Et c'est à vous maintenant, avec tout ce que vous avez appris, de vous dire « Ah, cette fois, je le fais. Cette fois, j'attrape cette occasion-là. Je n'ai pas voulu la dernière fois, j'ai eu peur de ceci, j'ai eu peur de cela. Maintenant, j'en suis capable. » Suivez le courant et restez honnête, franc sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez, sur ce que vous désirez. Truth be told, là, il nous renvoie à tempérance. Restez équilibré dans vos décisions et n'hésitez pas à rectifier vos décisions en étant toujours très honnête sur le pourquoi du comment des choses. Nous sommes toujours dans l'entre-deux. C'est pour ça que les choix restent déterminants pour la suite. Donc restez concentrés sur les choix que vous faites, parce que cette carte ici, elle vient lier indissolublement ce que vous êtes à ce que vous faites, quoi qu'il arrive. Donc ne vous laissez pas aveugler. Ne vous laissez pas aveugler par... par bêtise finalement. C'est souvent, ouais, on se laisse aveugler parfois par pas grand chose. The Fates, why? Parce que je vois, non, il n'y a pas d'élément sur ce qui pourrait aveugler ici. Peut-être la victoire. Peut-être que cette victoire peut aveugler. Mais à mon sens, elle est plus libératrice, 16 qu'autre chose. The Fates. Ah oui, il y a ça aussi. Vacances, une carte de repos, une carte qui vous encourage à vous purifier par l'eau. C'est aussi une carte qui vous encourage à lâcher prise. Donc, face au heureux hasard, ne commencez pas à m'ouvrir le grand livre des pourquoi. Imaginez qu'il va vous claquer au nez avec un hurlement parce que... voyez, parce que voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tous les pourquoi, tous les si, je vais pas reprendre avec mon image avec des si, normalement on coupe du bois. Voilà. Donc ça a longtemps été un sujet de blague à la maison. La génération post. Le renouveau est ici et les occasions qui vont avec.
Certaines de ces occasions sont très différentes. C'est pour ça que ça génère des questions. C'est pour ça que ça génère des doutes. Parce que le changement d'énergie, le changement de dynamique peut être très perturbateur. Il y a quelque chose qui se libère ici d'un coup. Ça peut être beaucoup, justement, d'un coup. Faites la paix avec ce qui vient. Admettez, voyez les choses avec sérénité. C'est-à-dire que à chaque fois que vous devez vous projeter d'une manière ou d'une autre, que vous devez concevoir les choses, soyez toujours en paix avec ça. Parce que c'est ainsi que vous éviterez la ronde et pourquoi si, et pourquoi ah, mais si j'avais su, et gna. Soyez en paix, les choses sont ce qu'elles sont. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Remettez toujours votre cerveau sur les rails. Non. Les choses sont ce qu'elles sont parce que c'est ainsi. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Faites la paix. Vraiment. Ça va modifier toute votre dynamique de réflexion. Nous avons toutes les ressources nécessaires. Nous sommes effectivement dans une spirale ascendante. Il faut prendre soin de soi. Il faut bien comprendre que ce qui est à l'œuvre, bien une partie nous échappe à notre contrôle, échappe à ce que nous sommes. C'est ainsi que les choses doivent se passer. Mais nous avons toutes les ressources pour que ça se passe bien. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Le chakra du cœur est s'affirmer. Donc prenez soin de vous, préparez-vous au raz-de-marée de la pleine lune, pensez en termes positifs, pensez en termes de progression, prenez les choses comme elles viennent, vacances, on en revient à quelque chose qui détend, à quelque chose qui a des énergies qui sont de l'ordre du lâcher-prise. Restez ouvert aux énergies qui viennent de votre cœur, à ce qui vient de l'univers, parce que la magie est en train de s'activer. Des énergies de guérison, de nouvelles compréhensions. Donc restez bien concentrés sur ce que vous désirez, vous, profondément. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.